L'abbaye Saint-Louis est un lieu majeur d'échange et de création artistique. Elle a été aussi avant cela monastère, usine, village et noviciat. L'abbaye de Royaumont est fondée entre 1228 et 1235 par Louis IX à l'âge de 14 ans. Environ 120 moines se trouvent en ce lieu. Louis IX y va souvent et y fait enterrer ses enfants et son frère. En 1791, elle est mise en vente, il ne reste plus que 10 moines. Celle-ci est transformée en fabrique textile et le propriétaire utilisera les matériaux de l'église pour y créer des ateliers et un village qui comptera plus de 300 habitants en 1817. En 1864, Royaumont retrouve sa vocation religieuse. En 1905, le monastère deviendra une maison de campagne et abritera un hôpital pendant la Première Guerre mondiale. En 1964, l'abbaye est donnée à la Fondation Royaumont, fondation à but culturel. À partir de 1870, des religieux installent un noviciat et redonnent vie à l'abbaye. La grotte en est le dernier témoignage. Elle abrite une sculpture de Justin Chrysostome sans. Bonjour Nina. Bonjour. Ça doit être sur le... Donc là, on est... Le potager propose des espaces assez différents. La palette avec ses plantations traditionnelles en sillon, la prairie verger très naturelle et les carrés structurés par des haies pour mieux laisser vivre les légumes de la graine à la graine. Ah bon? Ah, et voilà, celle qui est déjà fatiguée, on vient à peine de commencer la visite, elle est déjà assise. Ah, la chose là. Elle me dit, mais c'est toi, et elle, ça va, elle est déjà fatiguée. Et voilà, qui passe encore devant la caméra. Cette tourelle est l'un des rares vestiges qui échappent à la destruction de l'église. Elle mesure environ 40 mètres de hauteur. Mina! Voici ce qui reste du bâtiment le plus imposant de Royaumont. L'église abbatiale avait une nef de 106 mètres de long et une hauteur d'environ 28 mètres. Les vitraux ont été dessinés en 1949. Géométriques et peu colorés, ils cherchent à concilier modernité et inspiration cistercienne. La sacristie est utilisée pour le rangement des objets liturgiques. Le cloître, clos mais ouvert sur le ciel, pratique et symbolique, le cloître est l'espace central de l'abbaye. Il mesure 47 sur 48 mètres. Le jardin intérieur du cloître a été redessiné en 1912 par le paysagiste Achille Duchesne. Il est l'un des plus vastes cloîtres cisterciens en France.
La décoration des cuisines est plutôt sobre, il ne reste hélas plus rien des anciennes cuisines qui ont occupé cet espace jusqu'à la Première Guerre mondiale. Les moines assuraient le service de la cuisine à tour de rôle et pendant une semaine. De Pâques à mi-septembre, les moines avaient droit à 2 repas quotidiens, mais l'automne venu devait se contenter d'un seul. Ils se nourrissaient de pain noir, de légumes et de poissons, avec de temps à autre du fromage, des œufs et du beurre. À la fin du XVe siècle, l'ensemble des moines bénéficient d'une alimentation plus riche. On peut admirer la statue de la Vierge de Royaumont du XIVe siècle, rare exemple de vierge allaitante de cette époque. Voilà un chef-d'œuvre gothique, c'est la salle la mieux conservée de l'abbaye médiévale. Elle mesure pas moins de 40 mètres de longueur sur 13,5 mètres de largeur, et pas moins de 120 moines pouvaient prendre place dans cette vaste salle. L'orgue est de Cavaillé-Coll, un des plus grands facteurs d'orgue français. Il date de 1864 et compte pas moins de 2573 tuyaux. Ce mausolée en marbre montre Henri de Lorraine, comte d'Harcourt et glorieux général de Louis XIII, expirant dans les bras de la victoire. Dortoir, cantine, salle de théâtre ou de bal à l'époque industrielle, cette pièce retrouva son usage de réfectoire à la fin du XIXe siècle. Genre. C'est pas grave, tu sors dessus. Ah, c'est pas la peine de te planquer maintenant.